Salut à tous, c'est Luchap pour NLG, on se retrouve pour faire un petit récap des marchés, voir où on en est au niveau des news et des graphiques. L'Allemagne, le leader européen, est en récession, ça y est, c'est officiel. Le PIB brut a reculé de 0,3% sur le trimestre, alors qu'au dernier trimestre, on était déjà sur une chute de 0,5%. Chez les US, ça passe directement par une bonne nouvelle, Nvidia prend 25% juste après sa clôture daily. Rien de surprenant, ils vont surfer sur tout ce qui est narrative IA. C'est normal, c'est les seuls GPU efficaces sur le sujet, ils vont pas se gêner. AMD et Intel sont très en retard là-dessus. D'ailleurs, 25%, c'est grosso modo 220 milliards de dollars, soit plus que la capitalisation totale de ETH. Ça montre à quel point même dans les plus grosses cryptos, les sommes sont encore largement anecdotiques par rapport à la TradFi. Même si, d'après certains économistes, ces sommes suffisent à mettre en péril la stabilité économique d'un pays. Bref, passons. On en parlait la dernière fois, mais c'est une des grandes raisons pour laquelle le Nasdaq est autant en forme en ce moment. Tout ce qui est IA, ça lead très fort. Pour ce qui concerne les news un peu plus classiques, le PIB US grossit plus rapidement que prévu, plus 1,3% alors qu'il y avait seulement plus 1,1% qui était attendu. Idem pour le chômage, 230K au lieu de 250 attendus. Les habitants et investisseurs de Hong Kong peuvent désormais parier sur les cryptos. Ça va être enfin possible à partir du 1er juin. On a aussi eu du FOMC, mais cette fois-ci pas vraiment de surprise, on parle juste d'un compte-rendu de la dernière réunion, pas de réelle décision forte, donc pas de réel impact sur les marchés. Allez, on passe au graphique. Comme d'hab, on commence avec la TradFi. Donc là, le S&P. Pour le S&P, pas vraiment d'update en particulier. Donc, on est allé chercher le dernier top qu'on a fait juste là. Juste après ça, en général, c'est pas vraiment très surprenant. On a le droit à une petite correction. Depuis, on est en train d'avoir un magnifique rebond pour se retourner vers les sommets. Mais on est toujours dans la même situation, dans notre espèce de range un petit peu ascendant. Comme d'hab, en cas de sortie par le haut, on se dirige plutôt vers les 4300. Pourquoi 4300 en daily tac? Voilà, on est grosso modo un petit peu au niveau de l'ancien sommet. Et en cas de sortie par le bas, c'est plutôt les 4050 qu'on va aller rechercher. Pourquoi 4050? Tout simplement parce qu'on a nos deux anciens lots qui sont juste ici. On a une EMA 200, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça, EMA 200 et une VWAP juste en dessous. Donc ça fait deux niveaux qui sont assez intéressants, ça donne une marge de manœuvre qui est vraiment pas mal. Je rappelle grosso modo les 4003, les 4050 en cas de sortie, donc par le haut de ce petit range qu'on a, tac, juste là en 4 heures, ça se voit quand même vachement mieux. Donc sortie de ce range un petit peu ascendant, par le haut 4300, par le bas les 4050. Les dés sont lancés, il n'y a plus qu'à. Allez, du coup, on passe au Nasdaq. Le Nasdaq qui est en roue libre. On dirait un shitcoin en pleine night saison, c'est abusé. Bon, perso, jamais je pourrais rentrer ici, mais ceux qui sont déjà in n'ont qu'à profiter de la balade en remontant le stop de temps en temps et profiter. Voilà, les gars, là, franchement, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Jamais de la vie, je pourrais recommander à quelqu'un d'acheter sur quelque chose qui vient de monter autant en ligne droite. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour les techs. Voilà, sinon les gars, on profite, on lève les bras, on attend, et puis si ça se passe bien, on peut continuer comme ça jusqu'au 15K, pourquoi pas, c'est le dernier vrai gros sommet, même si comme je vous ai dit la dernière fois, on a quand même quelques sommets un petit peu intermédiaires entre les deux juste là, mais sinon le vrai gros niveau intéressant derrière, ça va être pour moi vraiment les 15K. Allez, du coup, on passe enfin au BTC. Alors, le BTC, pour me mettre un peu dans le truc, je crois qu'on était par là la dernière fois, le dimanche, lundi, ouais, voilà, on devait être par là. Donc, le contexte, selon moi, était on est en plein dans une situation de contraction de la volatilité. On attend juste un grand signal pour savoir de quel côté se diriger et on attend. Donc là, en l'occurrence, on a plutôt eu un signal qui était assez bearish, hein, même si on a vu une petite remontée juste avant, juste là. Derrière, ça s'est fait vraiment avaler salement par le bas, mais on n'est même pas allé rechercher le dernier lot qu'on a eu juste là. Pour moi, c'est un petit peu presque un aveu de faiblesse des bières. Sur ce mouvement, on a continué d'avoir, comme je vous l'avais montré la dernière fois, beaucoup de vendeurs en spot. Vous voyez, hein, juste ici, ça bouge pas. La courbe en bleu représente tous les acteurs en spot sur le BTC. Donc ça vend beaucoup et surtout ça TWAP très fort depuis pas mal de temps déjà, hein. Ah bon, voilà, je disais pour vous mettre un petit peu la courbe de ce qui se passe du coup sur ces deux CVD. Donc en l'occurrence là on parle de Binance et de Coinbase, c'est vraiment les deux plus gros vendeurs qu'on a récemment. Donc là vraiment c'est en chute libre. Il y a un mec qui, je sais pas, toutes les 1 heure, toutes les 10 minutes peut-être, il a une quantité précise de BTC à vendre et il les vend.
Donc la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a eu énormément d'acheteurs en limite qui ont un petit peu sauvé les prix, selon moi. Vraiment, ça pouvait se voir quand on regardait un petit peu tout ce qui est heatmap. Alors maintenant, ça se voit beaucoup moins sur sur l'order book parce que ça a déjà été absorbé. Mais sur toute la pression vendeuse qu'on avait, on avait énormément de gens prêts à acheter en limite. Alors je crois que c'était grosso modo jusque des 27 au 25K. On avait quelque chose comme 8 ou 9K BTC qui étaient prêts à être achetés. Alors que quand on remettait la même range de prix mais au-dessus, on avait à peine 3 à 4K de BTC qui étaient prêts à être vendus. Donc la situation est assez inédite quand même, hein. On a dans tous les cas beaucoup de pression vendeuse à peu près de partout, que ce soit perp ou spot. Et dans les deux cas, on a pas mal de gens qui se mobilisent pour racheter en limite et essayer d'absorber cette pression vendeuse. Et en même temps, bah, on a un prix du coup qui ne réussit pas à enchaîner deux creux de plus en plus bas. Derrière, on a un joli rebond. Voilà, donc attention à vous, je pense qu'on est dans des moments comme ça où c'est assez compliqué de trader. On entre dans l'été, on est dans des situations où les order books commencent à être de plus en plus illiquides. Donc les moindres ordres assez gros, les fat fingers, tout ça, ça peut très très vite décaler un marché instantanément. Donc voilà, c'est pas la meilleure période pour trader quand même. Pour être honnête, juste avant de filmer cette vidéo, moi j'avais quand même quelques niveaux en tête parce qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même avoir, qu'il fallait avoir un petit peu peur selon moi, c'est le fameux pullback. Donc là, un petit peu, si vous voulez, on était dans la situation avec contraction de la volatilité, on casse le niveau important, ok, on peut avoir en général souvent un pullback et derrière, signe du pullback, on se recasse la gueule, on peut appeler ça de plusieurs façons, un dead cat bounce, etc. Au final, ça n'a pas l'air d'être spécialement le cas. Moi, il y avait quand même deux niveaux que j'attendais. Je pensais qu'ils allaient servir de barrage, du moins de barrage beaucoup plus fort que ce qu'on a eu. C'est donc le niveau NPOC qu'on a eu là il y a quelques jours en orange. Et en plus, la VWAP, alors je crois que c'est weekly, si, ouais, c'est ça, et la VWAP weekly. Donc je pensais que le prix allait au moins réagir un tout petit peu face à l'un de ces deux niveaux, mais absolument pas. Donc ça, honnêtement, c'est très très bon signe. On n'a plus beaucoup de niveaux si importants que ça à aller rechercher pour être beer. Là, vous voyez que vraiment, on est allé même chercher le dernier sommet qu'on a juste ici. Voilà, donc c'est pas mal. Il faudra quand même faire évidemment attention au POC qu'on a toujours un petit peu plus haut et à la VWAP qu'on a encore plus haut. Mais bon, on n'y est pas encore. Et du coup, bah, on est plus spécialement dans la situation de grosses tendances baissières, etc. On est plutôt dans la situation d'un début de range, selon moi. ETH-BTC qui depuis le début de ce mois est vraiment on fire. Alors perso, je suis plutôt dans l'optique d'aller chercher un short, même si on a quand même eu un joli rallye hein, depuis là ces quelques jours, ces quelques semaines. On reste toujours dans la configuration des tops de plus en plus bas, même si on commence à avoir des creux qui sont de plus en plus hauts, des moyennes mobiles qui ont reverse, etc. Pour moi, ça change rien. On est toujours dans la même situation. On reste assez baissier là-dessus. Maintenant, je ne vais pas directement sortir sur un short agressif, donc short ETH long BTC. Je ne vais pas encore rentrer dans ce trade de façon vraiment très agressive parce qu'on est sur des unités de temps qui sont très 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 grosses. Vraiment sur du 4 heures, vous voyez à quel point le graphique est dézoomé. Sinon, ça se passe sur du daily. Voilà, donc je suis pas très très à l'aise avec le fait de tenir des trades du pair trading, donc de short un asset pour long un autre, sur vraiment plusieurs semaines. Donc je vais attendre d'avoir un signal particulièrement précis, particulièrement fort. Le fait de pourquoi pas perdre un petit peu tout le momentum qu'on avait commencé à prendre juste là. Donc voilà, je vais pas être très agressif, je vais attendre tranquillement de perdre cette tendance en 4 heures, en 6 heures, en 2 heures, pourquoi pas. Mais voilà, c'est plutôt le genre de trade vers lequel je vais me tourner, donc un short ETH pour un long BTC. Et pour finir, petit bonus, exemple du dernier trade que j'ai partagé sur le Discord, donc Discord NLG, évidemment il y a toujours le lien en bio, c'est gratuit. Donc c'était hier soir. Sur ce genre de graphique, je le rappelle, on est vraiment sur deux assets en même temps, donc là en l'occurrence OP USDT divisé par ARB USDT. Donc si vous êtes bull sur ce genre de graphe, eh bien vous allez long OP pour short ARB. Et si vous êtes bear sur ce genre de graphe, vous allez short OP pour long ARB. Voilà, donc on est entré grosso modo la première fois par ici. J'ai dit que j'allais entrer une deuxième fois par ici. On est allé chercher juste mon entrée parfaitement. Et derrière, on a bien dégueulé. Donc hop, pour vous mettre un petit peu juste sur Discord. Donc voilà, on était juste là, tranquillement, avec le signal. Attention quand même, petit disclaimer sur le pair trading. Alors même si je trouve que ça a énormément d'avantages,
le fait de pouvoir trader des coins qui sont assez liquides en temps normal, parce que vous allez tout simplement diviser la taille que vous mettrez habituellement. Si au lieu d'entrer sur un coin avec 10K, vous entrez sur les deux avec 5K, au final vous allez avoir beaucoup moins d'impact sur l'order book, donc ça peut être assez intéressant pour trader des trucs qui sont élites. Mais du coup, pour le disclaimer, attention parce que forcément il faut avoir beaucoup de marge dispo, parce qu'on peut se faire avoir sur des coins qui peuvent être très volatiles, on peut avoir des prix de liquidation qui sont assez proches par rapport à ce qu'on attend. Donc voilà, sachant que nous, ce qu'on va regarder, c'est uniquement la perf d'un asset par rapport à l'autre et on va pas du tout regarder la paire USDT, et on peut se faire surprendre par un prix de liquidation qui peut être plus proche que prévu. Voilà, donc pour en savoir plus sur le pair trading, moi c'est vraiment ce que je fais beaucoup en ce moment, que ce soit en swing et en intraday. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, évidemment toujours il n'y a rien de payant. Et sinon stay safe, à la prochaine, c'était Lucha.